J'espère que tu vas très bien. Facebook, Instagram. Ça faisait un petit moment que je ne passais pas par ici. La semaine dernière, je ne suis pas venue. J'ai eu une visite surprise de l'autrice de cette merveilleuse photo et de bien d'autres. Et franchement, je lui ai accordé le plus de temps possible pour, ben, pour la connaître, pour passer du temps avec elle, quoi. Salut Barbara. Et salut Barbara des deux côtés. Bon, écoutez, je viens aujourd'hui parler un tout petit peu. Hé, regarde! Elle est en ligne, Muriel. Coucou. Donc, sur Facebook, vous n'entendez pas bien. Ça recommence. Je ne sais pas quoi faire. Du coup, je suis sur Insta, va très bien. Bon, allez, je me concentre parce que j'ai un rendez-vous dans 20 minutes et je ne peux pas être en retard. Bonjour Daniel, salut Céline. Du coup, je viens te parler un tout petit peu de climat astral parce que même si j'ai publié des choses, même si il y a toujours les articles dans mon blog et encore plus d'articles dans l'espace éducatif que tu peux aller lire aussi bien du côté gratuit si tu veux du climat astral que si tu as envie de travailler un peu plus profondément dans tes codes astrologiques, eh bien, il y a tous les autres dossiers, le programme architecte de ma vie, bref. Je publie très régulièrement, mais c'est vrai que je n'étais pas venue comme ça parler avec toi un tout petit peu. Et je pense que aujourd'hui, c'est l'occasion. Je profite de ces 20 petites minutes que j'ai de libre pour, comme d'habitude, venir me prendre un petit café avec toi. Ah, ok, vous m'entendez sur Facebook. Pardon, hein, je me distrais, Et Vanessa, oulala, ça fait un bail que je ne me suis pas connectée, contente de tomber sur ton live, trop cool. Bah, très bien, parce que je viens vous parler de choses jolies en réalité. On a eu un climat astral ces derniers jours assez intense. On va dire que avec la conjonction de Jupiter avec Pluton round 2 qu'on a eu fin juin, avec la re-entrée de Saturne en Capricorne, tu vois, avec la dernière éclipse lunaire en Capricorne, avec Saturne chez lui. Parce que tu sais, c'est pas la même chose quand tu as des événements lunaires et nodaux, si tu veux, parce que les éclipses stimulent énormément l'énergie nodale. Ce n'est pas la même chose quand tu as ce type d'événement, quand il y a le maître du signe chez lui, que quand il n'est pas là. Parce que si on avait eu des éclipses en Capricorne et Saturne avait été en Gémeaux ou en Balance, on ne les vit pas pareil, tu vois. Mais quand tu as des éclipses en Capricorne avec Saturne en Capricorne, tu le sens. Et celle-ci était la dernière éclipse lunaire, donc une éclipse fortement émotionnelle qui remettait sur la table tout ce travail qu'on a été en train de faire avec les éclipses dans l'axe Cancer et Capricorne depuis 2018 et qui arrive quelque part à un aboutissement. Pas là, parce que rappelle-toi que en astrologie, ce n'est pas à la seconde près, genre maintenant ça se termine et ça aboutit maintenant, mais dans les mois qui suivent, dans les 6 mois qui suivent, on va terminer de boucler ce grand dossier Capricorne et on va terminer de comprendre et si ça se trouve, on va avoir le courage de terminer, de lâcher ce truc qu'il nous faut lâcher, qui nous empêche quelque part de construire quelque chose de véritablement joli et qui nous ressemble dans le secteur cancer de notre roue. Alors, c'est tout ça, tout ce, d'un côté, la conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne, le retour de Saturne en Capricorne, l'éclipse, les dernières éclipses dans l'axe Cancer-Capricorne, 21 juin en Cancer, donc en opposition de l'autre côté, et 5 juillet en Capricorne.
on a eu quand même un aspect assez fort et aussi émotionnellement qui nous fait prendre conscience comme de notre fragilité, de notre vulnérabilité et que bien sûr on n'aime pas se sentir vulnérable et en plus ça nous a énervés. Pourquoi? Parce qu'il y avait Mars dans la combine, donc cette conjonction Mars-Chiron qui s'est faite en début de semaine également, en même temps que le clan Capricorne qui se rassemble avec les reconjonctions et le retour de Saturne en Capricorne, commençait à faire des oppositions au Soleil. Non, plutôt, c'est le Soleil qui fait des oppositions au clan Capricorne. Alors, pour te l'expliquer en langage in real life, le Soleil en Cancer. Le Soleil en Cancer et tout ce travail qu'on a fait de self-care, d'identifier l'enfant blessé intérieur, de se rendre compte combien il est important de s'occuper de lui, de se connaître, de travailler ce code lunaire qu'on n'a pas terminé de travailler. Il reste encore Mercure qui termine de parcourir le signe du Cancer, donc on a quand même pas mal de temps encore de travailler le code lunaire. Et puis il va y avoir Vénus qui va entrer en Cancer. Donc, on a encore du bon boulot à faire avec notre code lunaire pendant pas mal de temps, plusieurs mois. Et c'est très bien parce qu'on va avoir besoin d'avoir un code lunaire assez fort et de le connaître. Mais bon, tout ce travail de prendre soin de moi, du self-love, self-care, compassion de soi, connaître son enfant intérieur, savoir s'occuper de lui, prendre la place de l'adulte, toutes les techniques de reparentage, enfin tous ces trucs-là qu'on a été en train de parler dans les dernières années, vous et moi, et certainement vous avez entendu parler de ça de partout aussi. Eh bien, le Soleil arrive en Cancer, non? Pendant la saison Cancer, tous ces sujets-là prennent encore plus d'importance. Et on se dit, c'est que oui, moi j'ai identifié ce que pour moi c'est important, ce qui me rassure, ce qui me régule, ce qui me donne de la stabilité et du bien-être émotionnel. Je l'ai identifié. Tu vas me dire que c'est pas un hasard qu'on soit en train de sortir de ce confinement international où beaucoup de monde, franchement, je l'écoute très régulièrement, disent, qu'est-ce que ça m'a fait du bien quand même? Qu'est-ce que ça m'a fait de bien de faire cette pause, de comprendre qu'en fait, je vivais une vie de fou, qu'on était complètement affolé, que ce style ne me convenait aucunement. Et voilà, non, il y a eu comme des éveils pendant ce confinement de beaucoup de personnes, aussi bien par rapport à comment je traîne des pieds et comment je me fuis de ce que je dois faire, que par rapport à comment je suis en train de fuir, faire une fuite vers l'avant avec une vie tellement remplie de trucs que je n'ai même pas le temps de m'occuper de ce qui est véritablement important, c'est-à-dire moi, mes gamins, ma famille, les trucs importants. Voilà, donc tu vois, ce n'est pas un hasard. Dans tout ça, donc arrive la saison Cancer avec le Soleil, non, qui entre et qui parcourt ce signe du Cancer et qui remet encore plus d'importance sur oui, c'est ça ce que je veux, c'est ça ce dont j'ai besoin. C'est que j'ai besoin de travailler moins d'heures ou de m'acharner moins sur mes responsabilités ou de passer plus de temps avec ma famille, avec mon chéri, savoir me donner des parenthèses de bien-être, de reconnexion à moi. C'est ça ce qu'il me faut. Et avec toutes ces clartés que l'on a eues intérieures et toutes ces bonnes identifications de choses qui nous font du bien et le travail des éclipses qui viennent nous dire oui, l'éclipse solaire du 21 juin, s'il te plaît, occupons-nous de nous, faisons-nous du bien. Les choses sont tellement plus agréables quand on fait ça, même si on a un peu moins de sous, même si on fait moins de voyages dans des endroits super exotiques, quand on s'en sent bien avec nous-mêmes, c'est tellement plus agréable. Quand on est bien avec la famille, la petite laine, le Netflix, c'est aussi bien tout ça. Bref, on a eu cette éclipse, donc on a envie. Puis, l'éclipse lunaire en Capricorne. Oui, c'est ces choses-là qu'il faut que j'arrête de faire ça. C'est ces systèmes que j'ai identifiés, aussi bien mes systèmes individuels internes que les systèmes que collectivement on a créés pendant les 700 dernières années qui ne fonctionnent plus, qui ne nous fonctionnent plus. C'est un peu incompatible avec ce qu'on veut faire en Cancer. Et donc il faut déconstruire, il faut lâcher tout ça. En même temps qu'on avait tout ça, on avait Mercure, le mental, en train de se défragmenter et d'essayer de comprendre
tout ce qui s'était passé depuis février, tu vois, parce que la rétrogradation de Mercure est en rapport avec de février à juin, digérer tout ça mentalement, tu vois, le comprendre. Ok, comment prendre soin de soi, se reparenter, devenir son meilleur parent, prendre soin de son enfant intérieur. Ça veut dire ça, j'ai compris ça, etc., etc. Bon. Et donc, au cours de cette semaine, arrive le soleil dans les derniers 10 degrés du Cancer, parce que la saison Cancer commence à arriver à sa fin. On est en train de parcourir le dernier tiers de la saison Cancer. Et le soleil, qu'est-ce qu'il trouve en face? Le soleil qui est là convaincu, non? Mercure a repris son mouvement direct. Oui, nous, il faut qu'on s'occupe de nous. Il faut qu'on sache poser des limites. Et je vais mettre ça en place. Je vais faire en sorte de travailler moins d'heures. Je vais partir avant du bureau ou j'en sais rien, l'histoire que tu sois en train de mettre en place. Et les oppositions au clan Capricorne, non? Le système qui est toujours en place parce qu'il est toujours là, et qu'il va prendre un petit moment à être déconstruit. Il faut de la participation un peu de nous tous et ça va être un processus. Et ce système te renvoie l'image ou l'information que oui, c'est vrai, il faut que tu saches t'occuper de toi, mais tu peux pas immédiatement mettre en place tout ça. Et donc, ces oppositions Soleil-Jupiter, Soleil-Pluton, Soleil-Saturne, on n'arrive pas au Soleil-Saturne, on va l'avoir lundi. Eh bien, on est en train, quelque part, de les prendre en pleine gueule. Et ça peut être un peu frustrant, ça peut être un peu désolant aussi. En plus, on a eu la conjonction Mars-Chiron qui pique. Et ça fait mal et on se sent fragile. Et moi, je suis là pour te dire que je me sens comme toi, hein, un peu à court d'options par moment et un peu comme, en espagnol on dit desangelado, c'est comme quand les anges partent, tu vois, tu perds un peu l'espoir, mais ne perds pas l'espoir, ne perdons pas l'espoir parce que il y a encore des choses chouettes qui arrivent. Il y a la 3e conjonction entre Jupiter et Pluton qui vient en novembre. Cette conjonction est, je te le jure, trouver des ressources cachées. Surtout des ressources cachées à un niveau individuel et aussi à un niveau collectif. Être capable de voir des choses qui sont très précieuses, qui sont des ressources précieuses pour chacun de nous, que l'on n'est pas capable ou qu'on n'avait été pas capable de voir encore. Ok, donc tu as encore une 3e opportunité pour continuer à considérer les options. Ce week-end nous fait comme un petit retour à la saison Gémeaux. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a la Lune qui va contacter le nœud nord, qui est en Gémeaux. Il y a la Lune qui va faire sa conjonction aujourd'hui même. 4e conjonction de la Lune avec Vénus ou en Gémeaux. Exactement où? Au point où s'est fait le Venus Star Point. Cette, disons, moment éclipse presque d'énergie vénusienne où un fort désir est né là. Et pour nourrir ce fort désir et pour véritablement le faire aboutir à quelque chose, il faut qu'on considère les options. C'est ça le message. Le désir, il est né en Gémeaux. Il faut qu'on s'allège un peu. Je sais que c'est un peu dur de s'alléger quand on a le clan Capricorne là, avec toute son énergie relou, du Pluton et tout ça, et tous les murs que l'on se prend en pleine gueule, et puis toute l'intensité émotionnelle des éclipses. C'est un peu dur de s'alléger. Mais tu peux le faire, on peut faire ça, on peut s'alléger, on peut dire allez, je vais me pencher sur ça de façon différente, et je vais rester ouvert, si tu es un garçon, parce qu'il y a de plus en plus de garçons qui arrivent dans cette communauté. Alors, coucou à vous tous, ça me fait plaisir. Eh bien, je vais rester ouvert aux options qui se présentent à moi. Parce que il y a une autre façon tu n'es pas en train de voir encore comment tu pourrais faire, clairement. Oui, Mercure est direct, oui, Vénus est direct, mais ils sont toujours en train de parcourir la zone d'ombre, ok? Mercure va refaire les oppositions du Soleil que le Soleil est en train de faire au clan Capricorne. Mercure va les faire dans quelques jours aussi, dans quelques semaines. Et là, tu vas peut-être comprendre un peu mieux. Et quand même, il faut attendre que
Mercure soit sorti de sa zone d'ombre, que Vénus soit sortie de sa zone d'ombre, et même qu'elle soit en train de parcourir Cancer pour que toi, tu commences à avoir une idée plus claire de ce que tu pourrais mettre en place pour véritablement aboutir à ce monde d'après que tu veux, que tu as identifié qui te ferait du bien, tu vois. Et dans tout ça, il y a des aspects très jolis, très magiques avec Neptune. Neptune qui a commencé à rétrograder le 22 juin. Et je pense, oui, bon, si ce n'est pas le 22 juin, dans l'article où je publierai cette vidéo, je laisserai la bonne date. Excusez-moi, mais j'ai pas mis. Et ce Neptune rétrograde est quand même une jolie énergie. Parce que tu sais, Neptune est l'énergie de on va rêver, on va voyager dans d'autres mondes possibles, on va considérer, on va nourrir ce rêve d'inspiration mystique et tout. Mais c'est vrai que Neptune, eh bien, il nous embrume un peu trop et qu'il y a des fois où on a des rêves véritablement tellement fantastiques qui ne sont pas réalisables. Et disons que Neptune, quand il est rétrograde, devient un tout petit peu réaliste, nous permet d'être un tout petit peu réaliste. Alors avec ces très jolis aspects que le Soleil a fait avec Neptune en fin de semaine dernière, que Mercure, parce qu'il vient tout juste après le Soleil, va faire avec Neptune, c'est un trigone, nous avons la possibilité de comprendre comment ce rêve neptunien que l'on a, si on est prêt à le renégocier un tout petit peu, peut-être à le revoir en un peu plus petit, il serait plus réalisable. Et donc toi, tu te sentirais peut-être moins frustré et tu te sentirais plus avec la capacité de le faire aboutir et matérialiser. Et c'est ces trigones Soleil, Neptune et Mercure, Neptune, et aussi le sextile qui fait partie du grand contexte 2020, le sextile entre Jupiter et Neptune, qui va se tenir aussi dans quelques jours pour la deuxième fois. Il se tient 3 fois au cours de l'année 2020, qui te dit, on peut grandir. Tu vois, il y a Jupiter là-dedans, le Jupiter qui représente l'expansion, mais grandir comme ça, tellement grand, Jupiter en Capricorne, il n'est pas comme ça. Jupiter en Capricorne, il est de façon réaliste. Quelles sont les ressources? Comment je peux découper ici pour pouvoir investir là et grandir? Et quand je suis en train de dire découper et investir, je ne parle pas que de ressources financières ou matérielles. Je parle d'autres ressources comme ton temps, comme ton énergie, comme ton attention aussi, qui est une énorme et formidable ressource. Donc, si tu fais cas et que tu profites de ces énergies qui se rendent disponibles ces semaines à venir, eh bien, je pense que tu as moyen de commencer à avoir plus d'informations et de voir un peu plus clair de comment toi tu peux faire pour que se prendre soin de toi, cette nouvelle étape que tu veux vraiment intégrer, nouvelle réalité, ce new normal de ta vie à toi peut être réalisable. Et nous avons cette deuxième nouvelle lune qui arrive en Cancer lundi, une nouvelle lune qui se tient en opposition à Saturne. Donc, ça va avoir un goût un peu de tout ce travail avec les éclipses, même si ce n'est pas une éclipse, ça va avoir un goût un peu de pleine lune et aussi un peu d'éclipse. On a la lune en domicile, en Cancer, avec le soleil qui disent « mais j'ai véritablement tellement besoin de faire ça pour me faire du bien ». Et on a Saturne, le système, en mode rétrograde, en train de revoir qu'est-ce qui se passe avec cette déconstruction du système qui est face à la lune et qui dit « attention, parce que pas tout de suite, pas comme ça, faut réfléchir, faut revoir », tu vois. Donc je pense que si toi tu es dans l'ouverture de peut-être renégocier la taille de ton rêve, là pour le moyen terme, voir tes ressources, t'ouvrir à jouer toujours avec les options, eh bien il y a moyen que tu y arrives de façon douce et agréable.
Voilà, ben, c'était mon message pour vous aujourd'hui. J'ai 2 petites minutes pour partir avant ma consultation. Salut à tout le monde. Salut Sacha, Ingrid, quel bonheur de me voir avec la photo de Muriel Despiau derrière moi. Oui, réunis ce week-end, enfin la semaine dernière. Dina, ma lune fait que des oppositions et des carrés. Comment faire? Bouh, là, c'est une question presque de consultation. Ben, j'ai envie de te dire, Dina, viens nous rejoindre sur le programme Architecte de ma vie et tu vas apprendre comment t'occuper de cette lune. Parce qu'une lune qui fait des oppositions et des carrés est une lune qui demande beaucoup de travail de ta part. Guy, merci. Guy me dit que je suis trop belle. Merci, Guy. Aurore. Oui, moi j'aime bien Neptune rétro. Dans mon natal, il est rétro avec un ascendant, dans l'ascendant Scorpion en maison 1. Merci pour ce joli message, car ça pique les filles, ça pique les garçons, ça pique, ça fait partie du deal, ok? Mais bon, un petit peu d'humilité et aussi beaucoup, beaucoup de patience et d'autocompassion. Et je te dis, il y a de jolis aspects qui arrivent. On va parler de la saison Lion et dans pas longtemps. Mais pour l'instant, ce week-end, fais-toi du bien et dis-toi, je ne suis pas en train de voir toutes les options, ok? Et si je sens que je suis à court de possibilités, c'est peut-être parce que je ne suis pas en train de voir ces options. Et il y a un trésor que Jupiter et Pluton ne t'ont pas peut-être encore livré. Donc reste ouvert ou ouverte, ok? Bon, les filles, je vais vous laisser parce que c'est l'heure de mon rendez-vous. Je vous fais de gros bisous. Bon week-end à vous. Quand je publierai cette vidéo plus tard dans la journée, je mettrai les liens vers les articles que j'ai déjà mis sur la plateforme. C'est des articles ouverts à tous, donc il suffit de vous inscrire dans la plateforme sur justement comment profiter de Neptune rétrograde, par exemple. Bref, je mettrai ça en lien ici en dessous dans l'article du blog quand je publierai cette vidéo. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Profitez des ondes géminiennes ce week-end et faites en sorte de laisser ouvert l'esprit et de vous dire, si je ne sais pas encore, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé l'info. C'est pas un non, c'est impossible, c'est pas tu n'auras pas droit à ça. C'est juste que tu ne sais pas encore comment le faire. Tu ne vois pas encore clair et c'est normal. Ok? Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.